Mesdames et messieurs, il est 15 h, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal dont tels sont les principaux titres. Djibouti, États-Unis, le président de la République reçoit le commandant en chef de l'Africom. Et en Syrie, démarrage du 11e round des pourparlers à Astana. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel le commandant-chef des forces américaines pour l'Afrique, autrement dit l'Africom, le général Thomas Waldhauser. La rencontre a permis au général Waldhauser d'aborder avec le président Guelleh les relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent les deux pays amis. La coopération entre Djibouti et les États-Unis d'Amérique, notamment dans les domaines de la lutte contre le terrorisme et de la promotion de la paix, a également été au centre des discussions entre le président de la République et son hôte américain. Cette visite de travail du général Thomas Waldhauser est également sa 4e depuis sa nomination en juillet 2016 à la tête du commandement militaire américain pour l'Afrique. Le ministre djiboutien de la Défense, Ali Hassan Bahdom, le chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, le général Zakaria Cheikh Ibrahim ont également assisté à cette audience. À noter également la présence de Hassan Saïd Khairé et de Mohamed Abdullahi Waïs. Également, côté américain, outre ses principaux collaborateurs, le général Thomas Waldhauser était accompagné par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Djibouti, M. Larry André. Et bien, à sa sortie d'audience, le haut gradé militaire américain, le général Thomas Waldhauser, a déclaré à la presse nationale que cette rencontre avec le chef de l'État djiboutien souligne une fois de plus la relation privilégiée que nous partageons depuis quelques années. Écoutez. Well, thank you very much, Ambassador André and I, along with our... Le général Waldhauser a indiqué que nous avons reconstruit au cours des dernières années, suite à ma nomination, de plusieurs sujets d'intérêt commun. Nous avons parlé également des sujets liés à notre engagement mutuel, à la sécurité au camp Lémonier et à la fraternité entre le peuple djiboutien et les membres de notre service américain. Between the Djiboutian people and our U.S. Very positive. Juste à dire que nous avons beaucoup profité de la sagesse et les connaissances de long terme de son Excellence le Président, surtout sur les dynamiques actuelles dans la région. C'est une région qui bouge maintenant dans plusieurs sens. Et avec l'expérience et la sagesse de son Excellence le Président, il a partagé ça avec nous et ça va nous aider beaucoup. Et de son côté, le ministre de la Défense, Ali Hassan Bahdom, a déclaré que les discussions ont été fructueuses et très positives entre le président djiboutien et son hôte américain. Il a indiqué également que les États-Unis et Djibouti entretiennent d'excellentes relations sur tous les plans. Fin de citation. Également dans l'actualité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdom, avait reçu hier dans son cabinet le chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée François Lecointre. Ce dernier de la Défense ont pris part à cette réunion côté djiboutien, le général des corps armés Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, le général de brigade Tahar Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense par intérim, et le commandant Elias Abdullahi Guelleh, chef de cabinet du ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement. Le général d'armes François Lecointre, chef d'état-major des armées de la France, était à Djibouti pour effectuer une visite officielle de 2 jours. Le ministre est avant tout souhaité la bienvenue à Djibouti, à son hôte et à la délégation qui l'accompagne. Pour sa part, le général d'armes François Lecointre a remercié le ministre pour l'accueil chaleureux, fraternel qui lui a été réservé depuis son arrivée sur le sol djiboutien. L'entretien entre le ministre et son hôte a porté sur les relations de coopération bilatérale existantes entre les deux pays et plus particulièrement sur la coopération entre les deux armées. Les deux autorités ont discuté de la situation sécuritaire régionale, mais également sur le déploiement de nos contingents dans la mission de maintien de la paix en Somalie. Autrement dit, la MISOM. Autre actualité de ce 15 h, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Soussougé, a reçu ce matin une délégation de l'Union internationale des télécommunications. L'UIT, explication.
Le ministre de la Communication, chargé des postes et télécommunications, M. Abdi Youssouf Sougué, a reçu ce matin une délégation de l'Union internationale des télécommunications. La délégation, composée de 2 experts en matière de télécommunications, Mahmoud Al-Qouriti et M. Désir Karaoubiti. Les discussions ont porté essentiellement sur les avancées considérables qu'a pu réaliser la société djiboutienne de télécom à la mise en place du réseau WiMax dans toutes les structures éducatives et sanitaires. La délégation se réjouit des avancées vraiment appréciables qu'a réalisé la société Djibouti Télécom en matière du numérique. Et ceci est un atout pour tout un continent. Djibouti est un hub mondial de la distribution du réseau numérique. De son côté, le ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougué, a remercié les experts de l'Union internationale des télécommunications de leur visite à Djibouti. Il leur a convié que Djibouti saura relever tous les défis en matière de numérique. L'objectif de notre visite, donc l'Union internationale des télécommunications, c'est pour venir analyser, évaluer comment évolue le réseau que nous avons installé pour les écoles et les hôpitaux. C'est un réseau qu'on appelle large bande pour les écoles, ce qui favorise l'éducation, ce qui favorise le développement de la génération djiboutienne. Et il faut aussi voir comment, au niveau de la médecine, l'outil informatique aide à mieux soigner, aide les médecins à avoir des outils modernes qui sont capables de résoudre des problèmes en très peu de temps. Eh bien, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, s'exprimant en langue locale, a indiqué que ces experts ont constaté de visu la réalisation grandiose de notre opérateur Djibouti Télécom. Voici ses propos traduits par Samata Saïd. Pour sa part, le ministre de la Communication, M. Abdi Youssouf Sougué, a indiqué que les experts ont constaté de visu la réalisation grandiose de notre opérateur Djibouti Télécom. Il a par ailleurs indiqué que la mise en place du réseau WiMax pour les structures éducatives et sanitaires seront bientôt opérationnelles, qui pourront permettre d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. L'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba et représentant permanent de Djibouti à l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah Abane, s'est rendu en Somalie pour présider la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. L'ambassadeur a eu des réunions de travail avec le Premier ministre somalien Hassan Ali Khairi ainsi que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, les partenaires de la Somalie et de la société civile. Notre ambassadeur a eu également un entretien avec le commandant de la force de la mission en Somalie, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie et représentant permanent de notre pays à l'Union africaine, Mohamed Idriss Farah Abane, s'est rendu dans les secteurs 1, 2, 3 et 4 où les forces djiboutiennes et plus précisément dans la région de Hiran et Beledweyne. Ces délégations du Conseil de paix, rappelons-le que notre pays préside actuellement le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Dans un mot prononcé à cette occasion, l'ambassadeur Idriss Farah Abane, Mohamed Idriss Farah Abane, a indiqué que le Conseil de paix et de sécurité reste dans les prochains jours la situation en Somalie et plus précisément les chefs d'armée de ce pays membres de la mission tiendront une réunion demain, vendredi 30 novembre. De la question et examinera dans les prochains jours la situation en Somalie. D'ailleurs, la réunion des chefs d'état-major des armées contributeurs de troupes aura lieu le 30 novembre de ce mois-ci, donc dans 2 jours. Et nous espérons, à travers cette réunion, l'adoption de ce qu'on appelle le CONOPS, qui consiste à travailler sur notamment la stratégie
de sortie de AMISOM et les voies qui seront celles qui seront prises. Et cette réunion est importante et à l'issue de cette réunion du MOCC, le Conseil de paix et de sécurité va valider les conclusions qui seront sorties de cette réunion des chefs d'état-major des pays contributeurs de troupes. À l'Assemblée nationale, sous la présidence du député Charmark Moussé Aré, la commission des finances, de l'économie générale et du plan de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui afin d'examiner sur le projet de loi des finances rectificatives pour l'exercice 2018. Le gouvernement était représenté par plusieurs ministres, à savoir le ministre du budget, Bodi Ahmed Roblé, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, le ministre du Travail, Hassan Idriss Samrié, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Moukiye. Des nombreux députés, membres de la commission, ont également pris part à cette réunion. Les parlementaires ont auditionné les membres du gouvernement sur les imputations budgétaires de leur département ministériel. L'ordre du jour était comment on utilisait les fonds du différents ministères sur l'année 2018. L'ambassade du Japon à Djibouti a organisé hier soir une réception au Kempinski Palace Hotel pour marquer la fête nationale du Japon, également appelée anniversaire de l'empereur. Explication. La cérémonie a vu la participation de l'ambassade du Japon, M. Koji Yonetani, le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Al Youssouf, le ministre des Transports, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le ministre de la Communication, Abdi Youssouf Sougé, le président de la Chambre du commerce, Youssouf Moussa Dewale, la députée Fatouma Hamadou et les différents ambassadeurs accrédités à Djibouti, de hauts responsables des forces armées djiboutiennes et internationales, les invités. À cette occasion, l'ambassade du Japon a organisé un jeu traditionnel appelé Kagamiwari, est une présentation de la danse de Toramai par les forces armées japonaises. Le ministre des Affaires étrangères a félicité le gouvernement japonais et son peuple pour la victoire éclatante obtenue en vue de l'organisation de l'Expo universelle en 2025 à Osaka. De sa part, l'ambassadeur du Japon a souligné que la République de Djibouti et le Japon entretiennent des relations bilatérales et plusieurs facteurs ont servi de catalyseur au processus de consolidation des liens entre les deux pays. Je tiens à vous remercier à vous tous d'être parmi nous cette soirée de double célébration, celle de l'anniversaire de Sa Majesté l'Empereur du Japon et celle du 40e anniversaire de relations diplomatiques entre la République de Djibouti et le Japon. Nous avons une relation étroite et d'exception entre nos deux pays, le Japon et la République de Djibouti. Et je voudrais avant tout remercier à toutes et tous ceux qui œuvrent sans cesse pour le raffermissement de nos liens. Excellences, Mesdames et Messieurs, à travers ces 40 ans, Djibouti est devenu pour le Japon un ami irremplaçable. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a félicité de son côté le gouvernement japonais et son peuple pour le succès éclatant obtenu en vue de l'organisation de l'Expo universelle en 2025 à Osaka, suivant les propos du ministre. Nous célébrons également, comme vous l'avez dit, comme vous l'avez entendu ce soir, 85e anniversaire de Sa Majesté l'Empereur, mais également les 40 ans d'établissement des relations diplomatiques entre Djibouti et le Japon. 40 ans d'un partenariat utile, axé sur le développement. J'aimerais saisir l'opportunité qui m'est offerte ce soir pour féliciter le Japon, son gouvernement et son peuple pour la victoire éclatante obtenue récemment en vue de l'organisation de l'exposition universelle en 2025 à Osaka. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, Djibouti apprécie à sa juste valeur le soutien du Japon au développement de notre pays. Coopération respectueuse des particularismes des deux pays et surtout soucieuse de réaliser des objectifs de développement mutuellement bénéfiques. À Dikil, des représentantes de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, ont organisé un atelier de sensibilisation et de formation au profit des membres d'associations féminines pour les conseiller sur la prise en charge de la santé des enfants et ce, dès leur naissance. Une attention particulière devant être accordée aux bébés jusqu'à leur 3e et 5e année. L'atelier de sensibilisation a été animé par la coordinatrice de l'UNFD, dont Mme Mariam Kako.
à mettre le point sur l'action sur la protection de l'enfant, surtout tout ce qui concerne la nutrition de l'enfant et de la mère, surtout les mères enceintes. On va parler de ça durant cette formation et c'est une formation qui va se poursuivre dans toute la région du Sud. Également dans l'actualité, mais cette fois au nord du pays, à Tadjoura, où l'association agro-pastorale de Banco Ali a procédé à la distribution des kits scolaires au village de la localité, ce don a été octroyé par le ministre de l'Énergie, Younis Ali, sachant que le développement d'une région passe impérativement par le renforcement de la communauté. L'association a tenu donc à soutenir et encourager des villages reculés en leur offrant ces kits scolaires. Parallèlement à la remise de ces kits scolaires, des discussions ont eu lieu avec les femmes de Banco Ali en vue de les aider à confectionner des objets artisanaux devant améliorer leurs conditions d'existence. La présidente de l'association, Madame Gmaati Awed, a remercié le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, pour son soutien. Passons à présent aux nouvelles régionales internationales. À Madagascar, André Rejolina et Marc Ravalomanana seront opposés pour le second tour de la présidentielle. À Madagascar, les deux anciens présidents Ravalomanana et Rejolina sont désormais officiellement sur la ligne de départ du second tour de l'élection présidentielle. La haute cour constitutionnelle, la plus haute juridiction de ce pays, a annoncé que ces résultats quasiment identiques aux résultats provisoires ont été publiés par la CENI à 12 jours. À Astana, au Kazakhstan, ont démarré des nouvelles discussions entre le régime syrien et l'opposition armée sous les auspices des Russes, des Iraniens et des Turcs. Le processus d'Astana pour la Syrie se poursuit. Les émissaires de l'Iran, de la Russie et de la Turquie ont entamé hier dans la capitale kazakh pour parler qui doivent se terminer aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé le ministre kazakh des Affaires étrangères. Enfin, le Brésil s'est déclaré non prêt à accueillir le prochain sommet sur le climat, un nouveau gouvernement de droite étant en place. Coup dur pour la présidence polonaise de la COP24 à 3 jours de l'ouverture du sommet climatique onusien annuel qui se tiendra à Katowice du 2 au 14 décembre. Le gouvernement brésilien a annoncé qu'il renonçait finalement à accueillir l'édition 2019 du sommet de la COP25. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.